Bonjour! On casse le bas cette semaine? Je suis en vacances. La semaine dernière, j'ai passé 7 jours au chalet. Le niveau d'eau du lac était terriblement bas, puis la température, elle, n'a pas été tout à fait parfaite. Mais j'ai eu du temps pour faire les choses que je voulais y faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en mai de l'année dernière, ma cheminée était tombée par terre. René puis moi, on l'a réparée en septembre. On n'a pas mis de crépi sur les blocs. C'est le temps d'y remédier. Pour faire du mortier, je dois avoir du sable très fin. On commence donc par tamiser 4 poches de sable. On utilise un grillage d'1/4 de pouce. Ça va enlever les plus grosses roches. Ensuite, on tamise avec un moustiquaire de métal. Ça me donne du beau sable fin. Après, dans une chaudière, je fais un mélange de 1 ciment puis 2 sables. J'y ajoute de l'eau et je mélange le tout. Quand le crépi est à mon goût, je l'étends sur la cheminée. Quand c'est un peu plus sec, j'égalise le tout avec une truelle de caoutchouc. Mais le temps se gâte puis la pluie commence à tomber. Je suis obligé de finir la cheminée sous une toile. Il continue de pleuvoir pour le reste de la journée. Mais le lendemain, le soleil est de retour puis je peux tout enlever les échafauds que j'avais construits l'an dernier. Et j'ai pu aussi confirmer qu'un outil fait de composés moderne, c'est pas aussi résistant qu'un avec un bon manche en bois. Quand j'ai terminé de tout démonter, je peux voir mon travail sans obstruction. Ça paraît un peu mieux qu'avant. Le lendemain, la température extérieure était anormalement basse. Il y avait même quelques flocons dehors. J'en profite donc pour rester à l'intérieur et réparer mon vieux thermomètre que je veux installer dans mon atelier. Je l'ai designé il y a presque 10 ans. Ouais, dans le temps, je faisais beaucoup de choses du genre. On peut même y voir mon logo. Mais maintenant, je fais plutôt des projets sur des plaques prototypes, comme mon programmeur puis mon simulateur de panneaux électriques, où les connexions sont faites avec des petits fils soudés. Mais comme je l'avais tout designé, je l'ai facilement réparé. Ma programmation est juste pour un senseur de température, puis j'en veux 4 dans mon atelier. Je programme donc pendant plusieurs heures, puis pour vérifier si tout marche bien, même sous zéro, je mets le tout dans le congélateur du chalet. Maintenant que je suis satisfait que ça marche, je connecte les 3 autres senseurs de température. Quand les 4 sont dans le circuit, la seule place que j'ai pour les vérifier tous est autour de mon réfrigérateur. Je peux maintenant voir la température ambiante, celle de l'arrière du réfrigérateur, celle de l'intérieur du congélateur, puis finalement celle du réfrigérateur lui-même. Puis enfin, maintenant que tout marche, je peux faire de quoi de plus intéressant, comme prendre une marche dans le bois avec notre animal de protection. Mais lors de la dernière journée qu'on est au chalet, à notre réveil, on a eu la surprise de voir 1 centimètre de neige au sol. J'aime probablement plus la neige qu'une personne normale. Mais en mai, c'est un peu trop. On décide donc de revenir à la maison.
De retour dans mon atelier, comme il restait encore 2 jours de mes vacances, j'en profite pour installer mon nouveau thermomètre. Premièrement, le boîtier de plastique, ça marche pas bien avec mon décor. Je trouve donc 5 minces retailles de bois que je gardais juste en cas. Chaque épaisseur est une essence de bois différente. Après avoir appliqué une bonne couche de colle entre chaque épaisseur, je mets le tout en serre pour quelques heures. Après, avec un rabot, je mets un côté droit. Je coupe les 2 bouts. Puis finalement, je mets les 2 côtés droits. Après, je peux faire une feuillure pour tenir le plexiglas du devant avec le banding. Je change de setup, puis j'en fais un autre pour celui de l'arrière. Ensuite, je peux faire 2 chanfreins sur l'avant du cadre. Finalement, je coupe 4 morceaux pour faire le cadre. Avant d'aller plus loin, je vérifie si c'est la bonne grosseur pour pouvoir enfin appliquer la colle sur tous les bouts et tout coller ensemble. Je laissé ça en serre comme ça pour 2 heures, puis après, j'ai sablé le câble. Finalement, j'ai nettoyé et vaporisé 4 couches de fini. Le lendemain, je coupe un petit morceau de plexiglas rouge comme vitre avant. Voici de quoi ça va avoir de l'air. Après, je coupe un autre bout de plexiglas pour l'arrière, puis je perce des trous pour pouvoir le visser en place. Je perce aussi un trou pour le senseur de température. Après, je peux finalement fermer le tout. Et voici ce que ça va avoir de l'air au mur. Mais pour avoir la température extérieure, il faut que je sorte le fil que j'avais déjà installé. Après, il faut juste souder le senseur et mettre une gaine protectrice. Après avoir tout réinstallé, j'ai un beau senseur à l'extérieur de l'atelier. Maintenant, il faut organiser l'intérieur aussi. Je commence par enlever 4 planches du mur. J'ai pas juste une vue de mon isolation, j'ai aussi accès à l'autre bout du fil extérieur. Mais pour tout mettre en place, je dois percer plusieurs trous. Après que tous les trous pour les fils et les senseurs sont percés, je peux réinstaller les planches. Et voici le senseur de la remise, puis celui de la pièce d'aspirateur. Puis enfin, ça marche comme j'avais prévu.
trouve que j'ai quand même fait plusieurs choses dans ma semaine de vacances. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt au Gosseux de bois.